Bon, le nettoyage est fait. La base est aplatie. Maintenant, on va s'occuper de préparer le pot. Donc je vous l'ai montré, j'ai fait des photos de toute façon, mais voilà, je vous remontre. C'est un pot de culture. On va déjà mettre le substrat. Je vous le montre. Voilà. C'est un mélange moyen grain, donc c'est entre 5 et 7. C'est ce que j'appelle moyen. Certains vont dire que c'est gros. Pour moi, c'est moyen. Majorité de pumice. Parce que je trouve qu'avec les feuillus, ça marche bien. Aussi. Il y a de la pouzo et il y a de la kadama mélangée là-dedans. Voilà. Donc c'est un mélange homogène, bien sûr. Donc on en met un petit peu dans le fond. Alors un petit peu, hein, je dis Franco, ouais. Petite montagne. Voilà. Prends l'arbre. Alors vous vous souvenez de l'arbre, je l'ai fait en photo. Donc voici ce qui reste en racinière. Je coupe pas plus le feuillu, mais il reste vraiment pas grand chose et je vous remontre les coupes. Vraiment tout le dessous est plat. J'ai même été réattaquer l'ancienne coupe. Vous pouvez regarder, ça va lui donner un profil un peu comme ça, pas mal je trouve. Voilà, donc il reste un peu de chevelu par-ci par-là, j'ai laissé peut-être certaines longueurs, certains diront bah c'est pas bien, peu importe. Voilà. Donc là je vais le positionner, je vais l'attacher, et sur tous ces bouts de racines, tout ça, on va aussi mettre un petit peu d'hormone de bouturage. Pourquoi? Parce que si ça fait pas de bien, ça fera pas de mal. Voilà. Donc positionner un arbre dans son pot, toujours pareil, vous voyez, là j'essaye de mettre quand même les racines en place, où je veux. Pour éviter justement le tortillon, donc on peut jouer avec les futurs fils d'attache. Celui-là on va faire. Hop. Il faut positionner quand même. Ce sera ça de gagner pour plus tard. Voilà. Donc là il est bien sûr pas fini. Celui-là, là. C'est long hein. Beau, hein. Voilà. Et celui-là. De toute façon, on s'en fout. Parce qu'au final. Ok. Bon, maintenant, on prépare, on installe. On tourne, ça permet d'enfoncer légèrement. Comme ça, on est sûr de remplir. Remarquez qu'avec une base comme ça, bien plate, hein, et un racinaire, on n'a pas trop de soucis pour l'installer. Il tient déjà tout seul. Donc on va quand même l'attacher. On va attacher. Cruel dilemme étant toujours le même. Ça marque ou ça marque pas? Moi perso, des fois j'aurais tendance à favoriser que ça marque pour provoquer un départ de racine. Mais là je vais quand même plutôt vous montrer la bonne chose à faire. Donc une protection. Protection. Faut pas chercher. Moi j'ai ça. Je vous montre. Petite chose. Voilà. Cette petite chose là. Alors je sais plus si c'est le fond de bâche qui me reste de mon bassin ou si c'est des petites choses que j'avais récupérées dans un grenier façon néoprène, etc. Donc c'est assez extensif, c'est assez souple. Je trouve que ça marche bien. Vous voyez, je fais régulièrement des petites bandes dessus. Donc avec ciseaux, j'évite généralement de prendre mes ciseaux bonsaï pour ça. Enfin, je fais 2 bandelettes. Une pour chaque attache. J'attache toujours mes arbres avec 2 attaches que je croise l'une avec l'autre. Et selon la pousse de l'arbre, les feuillus, c'est vrai que poussent très vite. Je les détache très vite. Mais bon, pareil, hein, ça va vraiment dépendre de la pousse. Donc on va attacher d'abord. Donc j'ai un gros fil, un petit fil d'attache. Tout le temps du travail, je le rappelle, pas oublier, j'ai passé mon temps à humidifier les racines. Et même, je les ai mis dans une bassine d'eau. J'ai mis l'arbre dans une bassine d'eau à un moment donné. Voilà, donc ça c'est un petit fil, parce qu'il y a des petits trous. Et j'utilise les petits trous. Voilà. Là je bloque. Si on voit, voilà. Là c'est juste posé.
On prend, ça tout le monde sait faire maintenant, hein. Pince à ligature. Alors je le montre doucement pour la tâche, comment je fonctionne. J'ai rien inventé. Il y avait une vidéo d'ailleurs bien faite à ce sujet. Voilà. Donc on prend le point. Donc là il faut en plus maintenir le truc. On tire et on tourne. Donc là j'ai pas mal de marge parce que j'ai pas du tout tiré. On va le faire. Évidemment pour simplifier le truc j'ai la greffe qui me gonfle, qui me gêne, pardon. Donc on tire pourquoi? Bah, pour fixer, ça descend, ça fixe. Voilà. On commence déjà. Alors, on va vous montrer que tiens, il ne tient pas. On sait que là il ne tient pas pour l'instant. Voilà. Et j'avais les doigts secs, j'ai embarqué un bout de mastic que j'avais mis. Je mettrai le. J'ai pas oublié de mettre l'hormone. Hein. J'attache d'abord l'arbre. Je tire un peu plus qu'un muffin parce que j'ai passé 4 heures à tourner là. Voilà, ça vient. Alors attention, il y a toujours le tour de trou. Ça, moi je suis un spécialiste du tour de trou. Donc, quand je crois que j'y arrive, je m'arrête. Et le deuxième, vous voyez là pareil, j'avais les doigts. Je remets bien avec les doigts. Mouillés. Je remets le mastic en place. Je coupe une cicatrice. Là on va l'attacher de l'autre côté. On va passer par-dessus l'extension. Alors, ce fil est plus gros. Généralement, j'aime attacher mes arbres avec du fil. Diamètre 2. Et voilà, comme je vous ai dit, il y avait un petit trou. Il y avait des petits trous pour le fil, j'ai préféré l'exploiter. Allez, ça fait pas de mal. Il faudrait voir à mettre de l'eau dedans. Bon. Toujours pareil, on tire, on tourne. On verra s'ils ne viennent. Hein. On le positionne. C'est pas grave, de toute façon, là, c'est là. Vous remarquerez que déjà l'arbre commence à être bien fixé. Je vous rappelle qu'il tenait tout seul déjà. Voilà. Le test hein, que je fais des fois, c'est celui-là. Qui prend l'arbre avec le pot, il n'y a rien qui bouge. C'est que c'est plutôt une bonne chose. Donc voilà, là on a mis en place. On va commencer à recouvrir, mais mettre un petit bout d'hormone de curage. Je vous le dis, ça fait pas de mal. Si ça fait pas de bien, ça fait pas de mal. Alors pourquoi? Parce que moi il y a des choses qui sont pas belles, je trouve, et je voudrais que ça parte quand même. Ces racines, elles avaient pas mal de. Donc là, tout l'endroit où j'ai fait la coupe, on met partout de l'hormone. Là, on va en mettre sur ces coupes exprès. Parce que si on peut arriver à réduire encore ce petit truc.